Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Lundi 16 décembre 2019, Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27. Ce passage survient juste après celui où Jésus maudit un figuier qui ne porte pas de fruits. On y apprend que Jésus enseignait dans le temple, quand les grands prêtres et les anciens du peuple s'avancèrent vers lui et lui dirent: « En vertu de quelle autorité fais-tu cela? Et qui t'a donné cette autorité ?» Plutôt que de répondre, Jésus leur pose à son tour une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Voyant ses interlocuteurs dans l'incapacité de répondre, Jésus leur dit: « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Ne voulait-il pas ou ne pouvait-il pas répondre? Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas bien avancés sur la source de l'autorité. À moins de nous référer à Jean au chapitre 1, verset 6, qui nous apprend qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et plus loin au verset 33, « Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau. » Autrement dit, l'autorité de Jean à baptiser dans l'eau venait de Dieu. Parce que Jean lui-même venait de Dieu. Jean lui-même était un envoyé de Dieu. Mais il n'a pas été reconnu, ce baptême dans l'eau. Le baptême de Jean dans l'eau précède celui de Jésus dans l'Esprit Saint. L'ordre ne peut être inversé. La repentance prépare le cœur avant que le Saint-Esprit y descende. Les grands prêtres et les anciens feignent l'ignorance, ou devrais-je dire, choisissent de ne pas répondre à Jésus parce qu'ils n'ont pas reconnu de qui Jean tenait son autorité à baptiser dans l'eau, c'est-à-dire Dieu lui-même. Jésus aussi tient son autorité de Dieu. La source de leur autorité, Jean et Jésus, est commune. Ne pas accepter l'autorité de Jean revient à rejeter l'autorité de Jésus. Et toi, bien-aimés frères et sœurs, acceptes-tu l'autorité de Jésus dans ta vie, dans tes relations, dans ton couple, dans ta famille, dans ta profession? Jésus a bel et bien reçu tout pouvoir. Il a reçu l'autorité de Dieu le Père pour donner un sens à ta vie, pour prendre soin de toi, quel que soit ce que tu traverses, pour te conduire dans de verts pâturages, pour t'amener à la terre promise, la Jérusalem céleste. Mais il t'appartient, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, oui, il t'appartient de le traiter, de traiter Jésus comme la première autorité de ta vie, celle devant qui tu fais allégeance, celle devant qui tu te soumets. Les couples sont désunis parce que nous rejetons l'autorité de Jésus dans nos rapports avec notre époux ou notre épouse. Si seulement chacun prenait le temps d'écouter ce que Jésus a à dire, il y aurait moins de discorde dans les couples, dans les familles. 1 Pierre 2, au verset 13, nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » C'est-à-dire que ton supérieur hiérarchique ou ton enseignant, pour ne citer que ceux-là, sont aussi des autorités auxquelles tu dois te soumettre. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, descende aujourd'hui dans votre cœur. Amen.